Salut les amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance. D'ailleurs, on clôture les guidances astro pour le mois d'octobre avec votre signe. Je vous rappelle que pour moi, le tarot n'est pas un outil de divination, mais plutôt d'alchimie intérieure. Chaque carte va révéler donc des énergies qui vont résonner en vous. Parfois, certaines vont être équilibrées, parfois en excès ou d'autres en manque. Donc on ira voir tout ça. Et ce tirage va être plutôt justement une invitation à observer ce qui vibre en vous afin de pouvoir les transformer, les rééquilibrer, voire les alimenter, alimenter ces énergies dans la direction que vous souhaitez. Ok ? Allez, c'est parti. On commence avec les 22 arcanes majeures du tarot et on va tirer nos 3 premières cartes pour aller voir un petit peu les énergies que vous incarnez en ce moment. Allez, c'est parti. Wow, ok. La justice. Ok, le numéro 8. Alors ça peut parler de pas mal de choses, déjà de communication, peut-être de prendre des décisions importantes. C'est peut-être qu'il y a un choix à faire, un choix clair, une action, agir avec honnêteté, intégrité. Il y a la balance dans cette carte, donc c'est le côté aussi de vouloir peut-être rétablir l'équilibre entre deux choses opposées, de prendre une décision importante, donc il y a le côté peut-être de se stabiliser sur quelque chose, voilà, ou encore d'assumer ses actions, voilà. Donc ça parle vraiment vous êtes dans un état d'esprit où vous avez un grand discernement, vous avez besoin que les choses soient claires, soient justes, voilà, équilibrées, et donc peut-être que il y a un choix à faire, un jugement à avoir, peut-être que ce jugement il tombe aussi pour vous, mais en tout cas c'est le côté où il va falloir agir avec équité. Voilà. Donc vous êtes dans une énergie de communication, de vouloir trancher, prendre des décisions importantes, de rétablir l'équilibre et d'être dans l'acceptation aussi des choses parce que voilà, si ça parle de responsabilité que vous avez à prendre, peut-être aussi il faut assumer ses actions aussi. Donc il y a un côté aussi très perfectionniste dans le 8 parce que il y a un besoin de rétablir justement cet équilibre et donc ça appelle à un grand discernement, à faire des choix clairs et d'agir avec intégrité et honnêteté. Vous êtes dans cette énergie-là, donc une énergie assez puissante qui a envie de rétablir l'équilibre dans un domaine de votre vie. Ça peut parler dans le milieu professionnel, perso, familial ou encore professionnel. On est tombé sur la roue juste après. Ok, donc la roue c'est la fin d'un cycle. Donc peut-être que c'est ce choix, c'est cette communication qui va être claire, ou encore cette décision importante qui va vous amener vers cette fin de cycle. Cette roue en fait qui est en fait un peu cette carte du karma où en fait on récolte un petit peu ce qu'on a semé. Donc peut-être que pour certains, ça va être d'assumer réellement ses responsabilités et les actions qu'ils ont menées auparavant. Pour d'autres, c'est récolter justement toutes les bonnes graines qu'ils ont semées. Et donc ça va être le moment de la récolte, de la moisson. Donc là, c'est ce qu'il y a en opposition. C'est qu'on va vous appeler en fait qu'il va falloir lâcher prise et abandonner en fait tout contrôle. Et en fait, je vous raconte des bêtises parce que elle n'est pas en opposition. C'est l'arcane numéro 8, mais bon, dans les nouveaux tarots, malheureusement, ils ont inversé la force et la justice. Donc en fait, on passe au 8, au 10, donc c'est plutôt une influence positive en fait. Donc c'est bien ce que je disais, c'est que ces décisions qui va être prise, cette communication, ce choix, qui sera pris avec un grand discernement, vous amènera vers cette fin de cycle et va vous permettre justement de récolter un petit peu les fruits de votre travail, les graines que vous avez semées. En tout cas, ça va être un moment, ça va être l'achèvement de quelque chose, la fin d'un cycle. Donc pour vous, c'est le moment de vous relaxer, de laisser les choses couler et d'avoir confiance en fait et de regarder peut-être tout le travail que vous avez fourni pour arriver jusqu'au 10. Okay. Regardez tous les progrès, soyez en gratitude par rapport à votre parcours, parce que là, le cycle touche à sa fin. Okay. Donc là, ayez foi au processus de la vie, parce que si vous agissez avec honnêteté, intégrité, et que vous faites des choix clairs, justes, dans l'équité, et vous rétablissez un certain équilibre dans un des domaines de votre vie, forcément derrière, il y aura justement cette moisson, voilà, la récolte de tous les fruits de votre travail et des graines que vous avez semées. Ok ? Allez, c'est parti.
On va aller voir la dernière. La dernière carte, c'est le déploiement de cette énergie. Allez, c'est parti. Alors, le déploiement de cette énergie pour les vierges. Ok. Donc derrière, on va vers l'abondance. Le 3, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Je vais le voir comme ça. Peut-être que vous préparez un terrain fertile pour un nouveau projet, ou que ce soit pour une relation. Ça va être le moment peut-être à cette étape de s'ouvrir pleinement à l'amour, voilà, d'écouter plutôt ses sentiments que l'intellect, que son mental. Ça parle de conception d'idées, d'intellectualisation aussi, mais il y a vraiment la gestation d'un projet, un côté fertilité aussi, hein, un côté maternel, on prend soin, on voit que la femme est enceinte. Donc elle est en train de préparer le terrain afin qu'il soit fertile pour que le projet puisse naître. Et donc c'est un moment de grande créativité. Peut-être que justement le déploiement de cette énergie va vous amener de la créativité et puis une certaine passion, de la sensualité. C'est vraiment un sentiment de bonheur que dégage cette carte et d'abondance. Donc peut-être une gestation, la gestation d'un projet ou l'intellectualisation d'un nouvel objectif, hein, que vous vous fixez dans votre vie. Et derrière, on voit qu'il y a le grand prêtre. C'est le côté... le grand prêtre, c'est un pontife. Ça veut dire qu'en gros, on passe un pont, on va aller vers quelque chose de plus haut. Et donc là, c'est une sorte de quête de sens intérieur à travers cette carte, parce qu'on a envie de s'éveiller peut-être à des nouvelles compréhensions. Voilà, donc peut-être que cette fin de cycle va vous amener voilà, des nouvelles manières de penser. En tout cas, il y a le côté, vous allez prendre des décisions qui vont être alignées avec votre âme. Voilà. Et peut-être suite à cette action, de fait d'agir et d'être clair, de faire des choix clairs, de prendre une décision, de rétablir cet équilibre, vous allez arriver vers cette fin de cycle, le développement d'un nouveau projet, ou en tout cas la préparation à votre abondance. Et derrière, on voit que vous voulez quelque chose de plus haut, voilà, avec plus de sagesse. Vous avez envie de peut-être, ça peut parler aussi d'officialiser quelque chose. Le grand prêtre, c'est aussi les mariages, on officialise les choses, on contractualise, si ça parle dans le projet professionnel, on a envie que les choses soient officialisées en fait. Donc il y a un côté aussi enseignement, médiateur, guide, transmission, peut-être aussi, il y en a certains, ils auront peut-être cette envie de transmettre justement leur savoir. Et pour d'autres, justement, ça va être plus cette intériorité, enfin, cette quête de sens intérieur, de vouloir faire justement des choix à l'avenir qui vont être beaucoup plus alignés avec soi-même. Parce qu'on sera passé par toutes ces étapes. Et qu'aujourd'hui, on veut peut-être plus se satisfaire de nos simples besoins, désirs, de tout ce qui est dans le monde physique. On veut y apporter un aspect un peu plus, peut-être un peu plus spirituel. Il y a peut-être ça aussi. Ok. Allez, on va aller prendre les arcanes mineures pour aller voir vos 4 éléments, les amis les vierges. C'est parti. On commence avec l'élément de la terre, ok, tout ce qui est dans le monde physique, ce qui est palpable. On voit qu'il y a une planification quand même. Donc ça parle vraiment pour moi d'un projet. Le 2 de baguette, c'est vraiment... je vous tutoie en plus, on met 2 bâtons, donc c'est comme si qu'on ouvrait un portail et qu'on partait à l'exploration de quelque chose. Donc il y a un choix à faire, le pas il n'a pas été encore pris, donc on planifie, on ouvre des potentiels, et là dans le milieu de la Terre, on va parler plutôt d'un potentiel peut-être pour un partenariat, comment on peut dire, on va établir un plan, voilà, concret. On va poser des bases solides pour un projet. Il y a une sorte d'organisation qui va se mettre en place dans la matière. Voilà. Alors peut-être que ça concerne voilà, ce petit projet là qu'il y a dans le ventre de la dame, un projet qui a envie de naître, qui est encore dans l'œuf, et donc et qui peut-être qui appelle à justement à des besoins un peu plus spirituels, un peu plus élevés. Et donc avec ce 2, on voit qu'il y a un potentiel qui va être potentiel créatif qui est en gestation. Voilà. Et donc qui a besoin encore d'être canalisé avant le passage à l'action. En tout cas, ouais, peut-être que ça peut parler dans le milieu professionnel pour un partenariat. Si c'est dans la matière, ça peut parler également
de relationnel en couple. Mais avant d'officialiser quoi que ce soit, vous êtes dans la planification. Voilà, vous êtes à l'écoute de vos ressentis et vous êtes vraiment dans cet objectif. Vous incarnez la justice de vouloir rétablir l'équilibre, de faire des choix clairs, de trancher, de prendre de bonnes décisions et agir avec intégrité. Ok, donc ça vous ressemble bien, les vierges. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir maintenant l'énergie de l'eau. On va voir tout de suite si ça parle un peu plus dans le domaine relationnel ou pas. Hop. Donc l'eau, vous le savez, c'est tout ce qui provient du cœur. Donc c'est les relations, le sentimental, l'émotionnel. Hop. Allez. Et ben je vais faire celle qui est tombée. Excusez-moi pour le bruit. Et là, on a le 4 de coupe. Alors le 4, dans la numérologie, c'est la stabilité, c'est les 4 pieds d'une chaise. Ok. Donc je ne vais pas interpréter comme la plupart malheureusement des définitions et des illustrations qui sont montrées dans les tarots modernes, où c'est représenté plutôt comme un 4 de coupe qui est dans un ennui sentimental. Ouais, j'utilise pas le tarot comme un oracle, et donc moi je me rattache en fait à la numérologie, et donc le 4 de coupe c'est la stabilité. Donc le 4 de coupe, ça va être vraiment ce côté, il y a une relation stable et qui est nourrissante en plus. Il y a une sorte d'ancrage affectif. Peut-être justement que si ça parle dans une relation justement avec quelqu'un et que vous avez pour projet soit d'officialiser votre union, soit d'officialiser carrément que ce soit un enfant ou encore un projet que vous avez à deux, il y a une sorte de fidélité entre vous. Et même si vous n'êtes pas ensemble, en fait, il y a une sorte de fidélité, il y a un lien, une connexion profonde qui fait qu'il y a une sincérité dans votre relation, et ça vous permet en fait, tout cela, ce lien vous sécurise, voilà, et ça vous apaise. Donc que vous soyez ensemble ou non, pas malheureusement, c'est en fait, il y a une stabilité dans votre relation, et elle vous nourrit. Voilà, il y a une sorte vraiment d'ancrage au niveau émotionnel, affectif et relationnel dans votre vie. Ok ? Donc à vous de vous positionner par rapport à ça. Et justement, ce serait plutôt une énergie à alimenter. Voilà, d'alimenter cette énergie de l'eau et continuer à apprécier ce qu'on possède déjà, et les sentiments qu'on ressent, et toute la sécurité et l'apaisement que ça nous procure. Voilà. Donc continuez à alimenter ces énergies-là dans votre domaine de l'eau. Okay. Allez, on va partir dans le domaine de l'air. Ok. Et dans le domaine de l'air, on a des épées. Et on a le 2 d'épée. Donc on voit bien qu'il y a une dualité, il y a un choix. Ce 2, c'est le côté où justement il va avoir une pensée qui va être en attente. Voilà, on voit que la personne a les yeux bandés. Donc dans son côté un peu sombre, c'est une personne qui n'arrive pas à faire un choix, qui n'arrive pas à prendre un chemin. On l'interprète souvent dans ce sens-là. Alors que c'est plutôt justement un calme qui va être stratégique, une pause qui est nécessaire. On a eu le 1, on a eu l'As d'épée qui nous a permis de prendre une décision, de se débarrasser de ce qui ne convient plus, d'apporter de la clarté, de faire prendre une décision concrète. Et le 2, en fait, il est là et on est face à un choix. Et c'est la pause nécessaire avant le passage à l'action. Okay, donc il y a une pensée en attente de cette action. Et donc ce temps de réflexion est nécessaire. Il y a un choix mental qui est entre guillemets en gestation. Donc d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, l'air, c'est tout ce qui concerne, tout ce qui provient de la tête, donc les pensées, vos idées, vos croyances, mais aussi votre manière de communiquer. Donc il y a une pause qui est nécessaire avant de prendre un chemin et de faire ce choix mental. Ok. Donc ça, pareil, pour moi, il faut pas forcer. Elle est tombée dans son côté lumineux, elle aurait été à l'envers. Peut-être que je vous aurais conseillé justement de prendre un chemin, voilà, et de faire le bilan et de savoir réellement ce que vous voulez. Mais là, cette pause est nécessaire, voilà, pour l'instant. Ça sert à rien de précipiter les choses. Ok, bon, pour l'instant, vous n'avez pas d'énergie
déséquilibrés dans les éléments. Et on va aller voir le dernier élément, l'élément de feu. Hop. Maintenant, c'est ce que je vais faire. Ah bah si, on a la reine d'épée qui est tombée à l'envers. C'est ce que je vais faire, c'est qu'à chaque élément qui va être déséquilibré, peut-être que j'apporterai un conseil, voilà, pour rééquilibrer cet élément. Donc là, on a la reine d'épée qui est tombée à l'envers et dans le domaine du feu. On va dire le feu, c'est tout ce qui est ce qui nous pousse à l'action. C'est la création, nos désirs, c'est aussi la sexualité, mais en tout cas, c'est ce feu à l'intérieur de nous qui nous pousse à l'élan, à bouger les choses et à mettre en mouvement. D'accord? Donc là, la reine d'épée, dans son côté, voilà, on va dire un peu plus sombre, elle a un côté qui est très froid. Voilà. Elle se protège de toute émotion. Et donc, peut-être, ça parle d'une femme aussi qui peut être médisante, jalouse, mesquine, envieuse. Là, on est vraiment dans le mauvais côté de la reine d'épée. Mais en tout cas, le plus principal, c'est qu'elle est fermée au cœur. Peut-être dû à des anciennes souffrances, mais elle a fermé son cœur et aussi peut-être elle est fermée à des nouvelles idées. Voilà. Donc elle a un côté assez froid. Donc là, comme conseil, on va parler parce qu'on voit que ce qui vous pousse à agir, ou vos désirs, tout ça peut-être sont réfrénés peut-être par cette froideur ou par le fait que vous avez souffert et que vous vous fermez au niveau émotionnel. Et donc là, ce serait bon d'incarner en fait cette reine d'épée dans son beau côté où c'est une femme qui est ok, qui est indépendante, mais qui est ouverte à des nouvelles idées, qui sait aussi ouvrir son cœur quand il le faut, qui a un côté rationnel, qui est sage, qui est déterminé, et surtout qui a la communication qui est aisée en fait, parce qu'elle défend ses opinions et puis elle s'ouvre à la communication. Donc là, peu importe le domaine dans lequel ça part, que ce soit relationnel, professionnel, un projet créatif que vous avez, ben là, un petit peu le conseil, ça serait de vous ouvrir à la communication, d'échanger, d'être à l'écoute, tout en défendant vos opinions et en gardant votre indépendance, mais surtout de vous ouvrir à la communication. Et voilà, mes amis les vierges, en tout cas, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je propose toujours des guidances privées pour aller un petit peu approfondir un peu plus ces 4 éléments. Et puis, en tout cas, j'espère que ça aura résonné en vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Ambras. Allez, ciao, ciao.